Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici votre leader Ouzin, le président fondateur de la maison des cybermonnaies, qui est un bureau de change Bitcoin et crypto actifs. Bienvenue dans la chaîne Crypto Service, votre chaîne YouTube dédiée à la liberté financière de l'homme. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos qui suivent. Sans toutefois tarder, aujourd'hui nous allons vous parler de EasyChange. Alors, c'est quoi EasyChange? C'est une plateforme qui nous permet de faire des échanges. C'est-à-dire une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des monnaies électroniques ou bien des crypto-monnaies. Voilà, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire son inscription sur la plateforme EasyChange. Vous allez sur votre navigateur. Pour moi, je vais sur Google Chrome et vous allez taper easychange.com. Maintenant, une fois que vous tapez easychange.com, vous aurez l'interface de EasyChange qui est comme ça. Voilà. Bienvenue sur EasyChange. Nous sommes disponibles 24 heures sur 7 pour vous aider dans toutes vos transactions et notre service client vous répond, vous assiste et vous accompagne dans toutes vos opérations. Vous pouvez lire toutes les conditions d'utilisation avant d'ouvrir votre compte EasyChange. Donc nous allons cliquer ici sur s'inscrire et une fois cliqué sur s'inscrire, vous aurez la page d'inscription. Ici vous avez un formulaire que vous devez remplir. Donc ici vous allez mettre votre nom. Donc puisque moi j'ai déjà créé un compte dans EasyChange, je vais choisir un nom par hasard. Je vais mettre Stark. Voilà. Prénom, je vais mettre Aria. Ici, on me demande de mettre mon adresse mail. Donc, je vais mettre mon adresse mail. Bien. Ici, vous allez créer un mot de passe. C'est-à-dire le mot de passe qui vous permet de vous connecter dans votre compte EasyChange. Donc, je vous rappelle que quand vous créez un mot de passe, il faut mettre un mot de passe fort parce que ça vous garantit la sécurité. Et maintenant, une fois que vous créez votre mot de passe, vous le confirmez ici et vous allez cocher sur ce petit cage et vous cliquez sur s'inscrire. Bien, ici on me dit que vérifiez, veuillez consulter votre adresse mail leaderouzin@gmail.com pour confirmer, c'est-à-dire pour continuer. Donc, je vais vérifier mon adresse mail pour voir est-ce que EasyChange m'a envoyé un message. Donc, le message n'est pas encore venu. Et voilà, ça y est, le message est là. Donc, je vais cliquer sur ce message pour faire mon confirmation. Voilà. Donc, ici, on a dit bonjour, cher client. Une demande de validation mail de votre compte a été lancée. Pour confirmer votre mail, veuillez cliquer ici. Donc, vous allez cliquer ici pour confirmer votre mail.
Et voilà, on a écrit ici mail confirmé avec succès. Une fois que l'adresse mail est confirmée, vous allez vous reconnecter dans votre compte EasyChange. Voilà, donc je vais mettre mon adresse mail leaderouzin@gmail.com et je vais mettre mon mot de passe. Eh bien, je vais cliquer sur se connecter pour connecter à mon compte. Voilà. Maintenant ici, je suis dans mon compte EasyChange. Donc, je vais vous expliquer un peu. Voilà. Une fois que vous vous connectez à votre compte EasyChange, voyez l'interface de votre compte, comme vous le voyez ici. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez ici, il y a Wave, il y a Tron, Dogecoin. Voilà, tout ça sont des moyens pour faire vos transactions, c'est-à-dire pour convertir vos crypto-monnaies en francs CFA ou bien pour convertir vos francs CFA en crypto-monnaies. Bien, chers clients, pour la vérification de votre compte EasyChange, votre action fait grandir. Donc ici, on a écrit valider votre identité d'abord. Donc avant de faire, c'est-à-dire avant de convertir vos bitcoins en francs CFA ou bien vos francs CFA en bitcoin, vous allez d'abord vérifier votre identité. Et pour vérifier votre identité, vous allez cliquer ici sur valider votre identité d'abord. Bien. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Si vous cliquez sur valider votre identité, vous aurez l'interface là que vous voyez. Donc ici, c'est déjà fait. On a mis nom Stark, prénom Aria, voilà. Ici, vous mettez votre adresse mail. Voilà, ici, on a dit de mettre votre numéro WhatsApp. Donc, vous mettez ici votre numéro WhatsApp. Ici, vous mettez le sexe, c'est-à-dire si vous êtes homme ou femme, vous mettez masculin ou bien féminin. Ici, vous mettez votre date de naissance. Voilà. Ensuite, une fois que cela est terminé, vous cliquez sur sauvegarder et vous revenez encore parce qu'il y a trois étapes. Donc, la première étape, c'est l'identité de l'utilisateur. La deuxième étape, c'est l'adresse de l'utilisateur. Donc, ici, euh, vous allez mettre vous allez mettre région, vous mettez votre région, votre ville et votre adresse. Et une fois que vous mettez ces trois, vous cliquez aussi sur sauvegarder et vous revenez sur la dernière étape qui est la validation des informations pour terminer la vérification d'identité. Donc ici, vous allez mettre votre carte d'identité, c'est-à-dire vous allez scanner votre carte d'identité et vous allez la mettre ici. Donc ici, vous mettez votre carte d'identité. Voilà. Ici, vous mettez le type de document que vous voulez fournir, c'est-à-dire si vous cliquez sur type, vous avez la possibilité de mettre passeport, votre carte d'identité ou bien votre carte LEPI. Et voilà. Maintenant, une fois que vous le mettez, vous cliquez sur vérificateur et la plateforme va vérifier est-ce que ce que vous avez mis est acceptable. Voilà. Vous venez ici pour vous mettez un self, c'est-à-dire on vous a montré l'image ici. Donc, il faut regarder toujours les images. Donc, vous prenez votre pièce d'identité et ou bien votre passeport, vous mettez un self. Donc, c'est-à-dire vous mettez une photo. Ensuite, vous mettez cette photo ici. Vous cliquez sur parcourir pour mettre cette photo. Donc, ici, il faut bien lire. On a mis attention. Rassurez-vous que les informations soient bien lisibles sur la carte d'identité. Donc, si vous faites les vérifications là, si la carte d'identité est floue, c'est-à-dire si elle n'est pas claire, donc la plateforme va rejeter ça. Donc elle va vous envoyer un message dans votre adresse mail pour vous dire que, votre carte est floue ou bien la photo que vous avez prise n'est pas de bonne qualité. Et voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur vérificateur. Donc la plateforme va vérifier ça. Et ici, c'est la dernière étape. Vous cliquez aussi sur parcourir. C'est-à-dire ici, on vous demande de mettre une adresse. C'est-à-dire ici, on vous donne les types d'adresses que la plateforme accepte. Soit vous mettez une facture d'eau à votre nom ou bien une facture d'électricité
à votre nom, ou bien un relevé d'identité bancaire, c'est-à-dire si vous avez un compte bancaire, on vous donne un relevé d'identité bancaire, c'est ce qu'on appelle RIB, le RIB, ou bien vous mettez une attestation de résidence, c'est-à-dire un certificat de résidence. Donc ici, vous choisissez l'adresse qui vous convient, vous la mettez, ensuite vous cliquez sur parcourir pour le mettre et vous cliquez ici sur vérificateur. Donc voilà, une fois que vous avez terminé ces étapes-là, eh bien la plateforme va vous envoyer des messages dans votre adresse mail pour vous dire si votre identité est vérifiée ou pas. Alors, sans toutefois tarder, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous montrer comment on fait des échanges sur la plateforme. Merci et à très bientôt.